Ça va être spécial aujourd'hui. Pourquoi nous allons l'adorer avec nos oreilles aujourd'hui? C'est parce que le Seigneur nous parle. Et il veut qu'on entende sa voix. Amen. Hallelujah. Nous allons prier pour que le Seigneur ouvre nos oreilles et nos cœurs et qu'il nous permette de recevoir sa parole. Hallelujah. Éternel Papa, Seigneur, nous voici encore dans ta présence, dans ta maison, Seigneur. Tu as déclaré dans ta parole que là où 2 ou 3 sont unis en ton nom, tu es au milieu de nous, Seigneur. Nous savons que tu es présent. Oh, que ta présence, Père éternel, soit manifeste maintenant. Oh, que ta parole sorte du haut des cieux et qu'elle parle à nos cœurs. Que nous puissions seulement recevoir, éternel Papa. Nous ne voulons pas, Seigneur, être des auditeurs oubliés. Mais nous voulons être ceux-là qui vont mettre en pratique ces paroles. Père céleste, Papa. Oh, transforme-nous, Seigneur. Change-nous, Seigneur. Et conduis-nous près de toi, éternel des armées. Papa, nous ne voulons pas, éternel Papa, ressortir de ce lieu comme nous sommes venus, Seigneur. Nous te supplions, Papa, ouvre nos oreilles, Seigneur. Ouvre nos cœurs, Seigneur. Ouvre nos yeux, Seigneur, afin que nous voyions, Papa. Oh, Chanda, nous te supplions, Père. Aie pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Crée en nous ce cœur, Papa, que tu désires tant. Crée en nous, Papa, ce cœur que tu désires tant. Oh, Papa, renouvelle en nous, Père, un esprit, Papa, bien disposé, Seigneur. Qu'un esprit de bonne volonté, Seigneur, nous saisisse maintenant, Papa. Oh, fais de nous ce que tu veux, Seigneur. Fais de nous ce que tu attends de nous, Seigneur. Oh, prends pitié de nous, Père Céleste. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin, Papa, d'un toucher de ta main ce matin, Seigneur. Une parole, Père. Une parole, Seigneur. Et cela nous suffit. Oh, Shakia Laba Santa Labaha. Rekete Boshanda Kataya Labaha. Alléluia. Le Seigneur m'a mis à cœur de nous partager par rapport aux paraboles du Seigneur. Nous allons partager quelques paraboles que le Seigneur a partagées lorsqu'il enseignait. Et il aimerait vraiment qu'on écoute parce qu'il veut nous parler encore aujourd'hui au travers de ces paraboles. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi Dieu parlait en parabole? Parce que les gens ne comprenaient pas les choses spirituelles. Parce qu'ils ne comprenaient pas les choses spirituelles. Ce n'est pas parce qu'ils ne comprenaient pas seulement, c'est parce qu'ils ne voulaient pas comprendre. Amen. Amen. Ils étaient prêts à suivre le Seigneur pour ce qui leur faisait plaisir, mais ils n'étaient pas prêts à suivre le Seigneur pour ceux qui feraient plaisir au Seigneur. Amen. L'enseignement de Dieu est conçu de telle manière que l'observateur occasionnel aura une excuse de rejeter sa parole. Tandis que celui qui le cherche véritablement va le trouver. Comme le dit la parole de Dieu dans le livre de Luc, au chapitre 11, verset 9. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Voilà pourquoi le Seigneur parlait en parabole. Les disciples ont posé cette question au Seigneur. Pourquoi parles-tu au peuple d'Israël en parabole? Matthieu 13, 10 à 15 nous donne la raison. Alors les disciples s'étant approchés lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Il répondit et leur dit, parce qu'il vous est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais cela ne leur est point donné. Car on donnera à celui qui a, et il aura encore davantage. Mais pour celui qui n'a pas, on lui ôtera même
ce qu'il a. C'est à cause de cela que je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et en entendant, ils n'entendent et ne comprennent point. Ainsi s'accomplit en eux la prophétie d'Ésaïe qui dit, vous entendez de vos oreilles et vous ne comprenez point. En voyant et vous ne verrez point. Et vous ne discernez point. Car le cœur de ces peuples est insensible. Amen. Ils entendent, mais ils ne comprennent pas de leurs oreilles. Parce qu'ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles et qu'ils ne comprennent du cœur et qu'ils se convertissent. Amen. Amen. Dieu parle. Mais pour que nous puissions nous convertir, nous devons d'abord ouvrir le premier sens. Entendre. Amen. Amen. Lorsque tu entends, cette parole va aller travailler dans ton cœur. Ça va enlever tout ce qui est mauvais dans ton cœur. Parce que la parole est une lumière. Et le cœur, devinez, qu'est-ce qu'il y a dans nos cœurs? Il y a des ténèbres. La parole de Dieu déclare, le cœur de l'homme est tortueux et méchant par-dessus tout. Qui peut le connaître si ce n'est l'Esprit du Seigneur? Amen. Amen. Donc quand nous entendons la parole de Dieu, devine quoi? La parole de Dieu a un effet d'aller à l'intérieur de nos cœurs et éclairer les ténèbres qui y sont. Et lorsque le peuple n'écoute pas, c'est pas parce qu'ils n'entendent pas, c'est parce qu'en écoutant la parole, ils vont être convertis. Donc, s'ils sont convertis, ils vont changer et le Seigneur va les sauver. Amen. Et qu'ils ne comprennent du cœur et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais vous êtes heureux d'avoir des yeux qui voient et des oreilles qui entendent. Je veux que l'Éternel me donne des oreilles qui entendent. Je veux que l'Éternel me donne des yeux qui voient. Amen. Et je veux que l'Éternel me donne ce cœur qui comprend. Le Seigneur dit qu'il faut désirer la vérité pour pouvoir la recevoir. Mais lorsqu'on choisit ce que l'on veut entendre, Dieu voit nos yeux et nos oreilles parce que nous n'avons pas aimé la vérité. Amen. N'est-ce pas la parole de Dieu qui dit Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Amen. Comment se fait-il qu'il y a certaines personnes qui vont comprendre la parole et il y a d'autres qui ne vont pas la comprendre du tout? C'est à cause de l'état de leur cœur. Amen. Ils sont enorgueillis. Leurs oreilles sont fermées. Tu peux parler, tu peux expliquer, tu peux tout dire, tout faire. Ils ne vont pas. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas comprendre. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas intelligents pour comprendre. Mais c'est parce qu'ils ont fermé les oreilles de leur cœur. Et ils ont fermé les yeux de leur cœur. Ils ne veulent pas voir. Et ils ne veulent pas comprendre. Amen. Pourquoi? Parce que s'ils voient et s'ils comprennent, ils vont être sauvés. Amen. Et il y a certaines personnes qui ne veulent pas voir et entendre. Le Seigneur voile les yeux. Ne pas entendre ou ne pas croire la vérité n'exclut pas la véracité de la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que tu ne veux pas comprendre que la parole de Dieu n'est pas vraie. Amen. Elle est vraie et elle est épurée au creuset 7 fois. Amen. La parole de Dieu sera conservée
Toutes choses vont passer, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Amen. La vérité n'exclut pas les ténèbres. Amen. La vérité vient pour chasser les ténèbres. La lumière est venue dans le monde, et le monde ne l'a point reçue. Pourquoi? Parce qu'ils ont aimé les ténèbres plus que la lumière. Le Seigneur veut nous parler à nous aujourd'hui. Comme je l'ai dit vendredi, Dieu est en train de purer son Église. Ceux qui étaient orgueilleux par rapport à la parole de Dieu, croyez-moi, ils ne reviendront plus dans la maison de Dieu. Ils ne reviendront plus. Parce que le Seigneur est en train de couper les branches mortes. Mais nous qui sommes présents dans la maison de Dieu aujourd'hui, le Seigneur est en train de nous faire grâce. Parce qu'il veut nous émonder pour que nous portions plus du fruit. Comme je l'ai dit, la louange qui arrive, c'est une louange à l'Éternel. Ce n'est pas une louange qui va être donnée aux hommes, mais c'est une louange qui va aller droit dans le cœur de l'Éternel. Parce que c'est une louange d'une abondante moisson. C'est la louange que Dieu a créée dans les derniers temps. Amen. C'est la louange que Dieu veut recevoir dans cette fin. Apocalypse 21, verset 8 dit ceci. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Et il dit les incrédules, ceux qui ne veulent pas entendre. Eux aussi, ils ont leur part dans le lac de feu. C'est pas parce que tu ne comprends pas la parole de Dieu, c'est parce que c'est l'incrédulité qui fait en sorte que tu ne veux pas comprendre. Et devinez quoi? Eux aussi, ils ont une portion dans le lac de feu. Amen. Et le Seigneur veut aujourd'hui que nous puissions ouvrir nos oreilles pour entendre. Quand la vérité nous vient, il est donc important que nous puissions l'embrasser et que nous puissions la mettre en pratique. Voici de ce fait la raison pour laquelle le Seigneur enseignait en parabole, afin que les gens qui ne voulaient pas de la vérité ne puissent même pas chercher encore plus loin. Mais ceux qui la voulaient pouvaient l'obtenir en cherchant en profondeur. Parce que Dieu cherche un peuple qui l'aime de son plein gré et non parce qu'il est contraint. Amen. Car en fin de compte, l'église que Dieu attend, c'est une épouse. Amen. Et une épouse est soumise. Une épouse écoute. Le Seigneur dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Amen. Nous sommes appelés à entendre la voix du Seigneur. Nous allons aller dans la première parabole que le Seigneur veut nous faire entendre aujourd'hui. C'est la parabole du semeur. Nous connaissons toute cette parabole. Amen. Et nous allons la relire aujourd'hui. Parce que le Seigneur veut éclairer nos cœurs. Voir à l'endroit où nous sommes rendus aujourd'hui. Matthieu 13, au verset 3, dit ceci. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60
un autre 30. Et le Seigneur dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Le Seigneur n'a pas insisté. Le Seigneur n'est pas rentré en détail dans cette parabole. Parce qu'il a parlé à la foule. Mais ceux qui avaient soif, qui étaient les disciples, qui étaient ceux-là qui désiraient plus, ils ont posé la question au Seigneur. Et pourtant la foule a entendu. Mais la foule n'a pas cherché à comprendre. Amen. Ils n'ont pas posé la question, mais qu'est-ce que cela veut dire, Seigneur? Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas comprendre. Sinon, ils allaient se convertir. Et sinon, ils allaient changer de vie. Ils voulaient juste leurs intérêts. Ils suivaient Jésus juste pour le pain et pour les miracles et les prodiges. Mais autres, ils ne voulaient pas être convertis. La preuve, Jésus a fait des miracles et des prodiges. Mais c'est qui a crucifié Jésus? Ce sont les mêmes. Quand on a dit relâcher Barabbas ou relâcher Jésus, ils ont dit Barabbas. Nous préférons les ténèbres que la lumière. Nous ne voulons pas être éclairés. Amen. Nous ne voulons pas être éclairés. Cette parabole est très claire. Mais les disciples qui voulaient plus ont posé la question. Au verset 18. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du sémeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas. Excusez-moi. Oui, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Amen. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Il était juste de passage. Il a entendu parler de la parole du royaume, de la bonne nouvelle, mais il continue son passage. Il écoute, mais il ne prend point garde. Il écoute, mais ça n'attire pas son cœur et il s'en va. Devinez quoi? Cette personne marche avec le malin. Le malin n'a aucune difficulté à enlever cette semence et la mettre. Pourquoi? Parce que celui-là n'est pas intéressé à la parole. Cette parabole nous enseigne un principe très important sur l'état de notre cœur lorsqu'on veut recevoir la parole de Dieu. Si tu ne cherches pas de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, tu ne pourras pas comprendre la parole de Dieu. Car tu es sous influence de l'ennemi. C'est une décision personnelle que de désirer connaître qui est Christ. Amen. Nul ne peut te forcer à le désirer. Mais les disciples ont tout abandonné parce qu'ils voulaient connaître qui est Christ. Parce qu'ils voulaient savoir qui il est. Ils ont entendu parler de Christ. Mais ils ne voulaient pas seulement demeurer avec Jean-Baptiste. Ils sont allés de l'avant. Et ils ont dit, nous allons le suivre. Le Seigneur leur a demandé d'abandonner leur carrière, tout ce qu'ils avaient pour vivre. Et ils étaient prêts à tout abandonner parce qu'ils voulaient connaître Christ. La vie éternelle, n'est-ce pas, que nous puissions connaître qui est Dieu et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. C'est ça la vie éternelle. La vie éternelle, c'est de le connaître. Qui il est. Mais ceux-là n'ont pas voulu le connaître. Et ils ont continué leur marche. Les disciples désiraient connaître le Seigneur plus que toute autre chose. La deuxième semence, au verset 20, il dit, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Amen.
Regardez les niveaux de compréhension. Celui qui entend, il ne prend point garde. Il marche avec l'ennemi. Le deuxième, c'est celui qui entend et il reçoit la parole avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Amen. Ici, le Seigneur nous enseigne un autre principe. Le principe de la persévérance et de la fidélité. Comme le dit les Écritures dans Matthieu 10, 22. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Le Seigneur nous apprend ce principe. Recevoir la parole n'est pas assez. Mais tu dois te battre pour garder cette parole. Amen. Amen. Tu ne dois pas juste la recevoir, parce que cette parole va apporter des persécutions dans ta vie. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ doivent s'attendre à des persécutions et à des épreuves. Mais le Seigneur veut savoir, est-ce que tu es prêt à tout abandonner pour garder sa parole? Amen. Parce que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Pas de les recevoir, mais de les garder. Amen. Nous voulons garder ses commandements. Garder, c'est chérir, c'est protéger. C'est payer le prix pour que cette semence ne puisse pas être prise par quelqu'un d'autre. Amen. Si vous prenez, les scientifiques ont fait cette épreuve. Ils ont planté des arbres sur toutes les conditions adéquates dans une couverture. Ils ont mis la température idéale, ils ont mis toutes les graines adéquates pour que l'arbre grandisse et qu'il produise du fruit. Et ils ont pris la même semence, ils l'ont mis dehors, dans la nature, là où il y avait des vents, là où il y avait la tempête, la pluie et toutes ces choses. Après quelque temps, l'arbre qui avait toutes les conditions, qui était in vitro, dans les tubes, cet arbre est tombé. Et ils ont posé la question, mais pourquoi l'arbre est-il tombé? Alors qu'il avait toutes les conditions nécessaires pour produire plus de fruits que celui qui était dehors. Et ils se sont rendus compte que l'arbre qui était in vitro, qui était dans la boîte, n'avait pas de racines. Il était juste un grand arbre, mais ses racines n'étaient pas profondes. Et les persécutions dans nos vies nous permettent de nous enraciner en Christ. Alléluia. Les épreuves dans nos vies nous permettent de nous enraciner en Christ. Parce que plus l'arbre est secoué, plus il va en profondeur chercher l'appui. Amen. Nous devons avoir un rocher solide. Mais si tu ne peux pas savoir si ton rocher est solide s'il n'y a pas de tempête. Tu ne peux pas savoir si ton rocher est vraiment solide s'il n'y a pas un vent impétueux qui frappe. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu veut savoir si nous l'aimons véritablement. Il veut savoir si nous sommes enracinés en lui. Avant qu'Abraham ne reçoive cette grande bénédiction, Dieu a voulu s'assurer qu'il passe à l'épreuve. Il a fait passer Abraham à l'épreuve du temps. Il a fait passer à Abraham à toutes sortes d'épreuves. Mais à la fin, malgré ces bénédictions, il a fait passer Abraham à l'épreuve de l'amour. À savoir s'il était enraciné en Christ. Il lui a demandé, donne-moi ton meilleur, ce que tu aimes. Et Abraham a dit, cela va être une adoration pour mon Dieu. L'adoration véritable, c'est de se prosterner à la volonté de Christ. Amen. C'est ça la véritable adoration. Et c'est la première fois que la parole de Dieu nous parle d'adoration. Adorer Dieu, c'est se prosterner à sa volonté. Amen. C'est se prosterner à sa volonté. Nous devons être persévérants pour mériter le royaume des cieux.
Nous recevons la parole de Christ, mais nous devons la garder à l'intérieur de nous. Et garder, ça prend de se battre. Amen. Sachez que vous allez en avoir des persécutions. Mais ces épreuves vont déterminer est-ce que vous êtes prêts à payer le prix. Amen. Le troisième niveau de la parabole, au verset 22, il dit celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Cette semence a trouvé la terre, mais cette semence n'a pas trouvé la terre seule, mais elle a trouvé la terre avec d'autres choses déjà semées à l'intérieur. Des épines et des ronces. Elle a trouvé la terre déjà pleine d'autres choses. Alléluia. Ici, le Seigneur nous enseigne un autre principe. Le principe des richesses. La parole de Dieu est un trésor. Et nous devons nous battre pour garder ce trésor. Le diable viendra avec des bonbons pour nous séduire. Amen. Mais si on laisse la parole de Dieu pour les choses temporaires comme le travail, la carrière, le mariage et toutes ces choses, les désirs personnels, c'est dans nos cœurs. Dieu a envoyé Adam et Ève hors du jardin d'Éden. Pour faire quoi? Pour aller cultiver la terre. Il a dit la terre va te produire des épines et des ronces, mais tu mangeras à la sueur de ton front. La semence va être plantée, mais il va falloir que tu commences maintenant à enlever les mauvaises herbes. Amen. Quand tu enlèves les mauvaises herbes, c'est que tu enlèves tes désirs personnels, tes désirs de la chair. Amen. Parce que la chair aussi a des besoins et elle a des désirs. Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Tu dois faire prédominer la semence en la gardant, mais tu dois aussi en même temps enlever les mauvaises herbes. Tu dois enlever ta volonté personnelle. Tu dois enlever ton désir de ta carrière. Tu dois enlever ton désir. Tu dois dire, Seigneur, ta carrière est mon trésor. Ta carrière est mon désir principal. C'est vrai, j'ai envie de ceci. C'est vrai, j'ai envie de cela. Mais néanmoins, pas ma volonté, mais ta volonté. Alléluia. Amen. Et c'est ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. Mais devinez quoi? La majorité d'entre eux ne voulaient même pas entendre parler. Qu'est-ce que vraiment sa parabole voulait dire? Parce qu'ils ne voulaient pas être changés. Parce que s'ils allaient en profondeur, devinez quoi? Ils allaient réaliser qu'ils ont des trésors cachés en eux déjà. Et qu'ils devaient être prêts à se débarrasser de ces choses. Amen. Mais ça allait leur coûter quelque chose. Ça allait leur coûter quelque chose. Nous ne sommes pas dignes du royaume des cieux. Comme l'Écriture parle d'un homme riche dans le naturel et qui voulait entrer dans le royaume des cieux. Mais ces richesses naturelles étaient plus importantes que celles du royaume. Le jeune homme riche, nous tous nous rappelons de celui-là. Il est venu vers le Seigneur, il était déjà riche. Amen. Il avait déjà une semence en lui. Et il est venu demander au Seigneur, que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Que dois-je faire d'autre? J'obéis déjà à ta parole, je reçois déjà ta parole. Je prends déjà plaisir en cette parole, je la garde déjà, je la mets déjà en pratique dans ma vie. Le Seigneur lui disait, mais il te manque une chose. Il faut que tu enlèves les mauvaises herbes. Amen. Il faut que tu enlèves les mauvaises herbes. Et cet homme riche était triste à cause de cette parole que le Seigneur lui avait donnée. Il a dit, vends tout et suis-moi. Il a regardé ses richesses et il a regardé la parole. Il était comme, qu'est-ce qui a plus de valeur? Il a valorisé ses richesses personnelles et il a dévalorisé la parole de Dieu. Devinez quoi? La parole, c'est le Seigneur. Le trésor qu'il cherchait, l'héritage du royaume des cieux, c'est tout simplement Christ.
Et sa parole, c'est lui. Amen. Amen. Mais il n'a pas su que le trésor était entre ses mains. Il n'a pas insisté. Parce qu'il a dit, il est plus difficile à un homme qui a déjà des richesses d'entrer dans le royaume des cieux. Il est plus difficile à un homme qui a déjà une direction précise, qui est personnelle, de poursuivre le royaume des cieux. Amen. Le Seigneur voulait nous apprendre ici que sa parole a plus de valeur que toute autre chose au monde. Alléluia. Psaume 119, c'est David qui élève la parole de Dieu au verset 72, il dit, mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Mieux vaut pour moi Alléluia. la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu vaut mieux que la vie. Amen. Proverbe 16, 16, il dit, combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or. Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. Amen. Que rien, même pas ta carrière, même pas ton emploi, ne puisse prendre la place de la parole de Dieu dans ta vie. Que rien ne puisse te séparer de l'amour de la parole de Dieu. Amen. C'est pour cela que j'ai dit, payez le prix. Levez-vous les matins. Priez. Cherchez la face de Dieu. Parce qu'en faisant ce sacrifice, vous êtes en train de témoigner à Christ. Père, je mets ta parole en premier dans ma vie. Je ne veux pas mettre cette carrière au-dessus de toi. Je veux chercher ta face avant même d'aller chercher le pain quotidien. Alléluia. Il dit, vous vous levez en vain le matin pour aller chercher votre pain. Le Seigneur en donne même à ses enfants dans leur sommeil. Ça ne veut pas dire que nous devons dormir et ne rien faire. Amen. Parce que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Mais avant de travailler, est-ce que Christ est premier dans ta vie? Parce qu'il se peut qu'un jour il te dise, abandonne ton travail et suis-moi. Si ton travail était prioritaire, tu vas mettre la parole de Christ en dernier. Mais si tu te lèves un matin et Christ te dit, vends ta maison parce que je t'envoie en Afrique, tu as l'habitude d'entendre sa voix. Et tu sais que c'est ce qu'il attend de toi et c'est ce qu'il te demande. Tu vas le faire. Ta carrière est secondaire. Devine quelle est la voix que tu vas entendre en premier. La voix du Seigneur. Tu ne peux pas faire les deux en même temps. Amen. Et le Seigneur nous attend à ces endroits-là, où nous allons être capables de laisser le meilleur de nous-mêmes pour nous lui donner le meilleur qu'il attend de nous. Amen. Il y en a qui le font aujourd'hui même. Il y a des hommes qui quittent les États-Unis pour aller devenir des évangélistes en Afrique. Est-ce qu'ils ont perdu la tête? Ils sont mieux d'être aux États-Unis ou bien au Canada que d'être des missionnaires. Non. C'est parce qu'ils ont priorisé Christ dans leur vie. Et ils sont prêts à tout abandonner pour suivre Christ. Amen. Vous pensez qu'un missionnaire, ça lui plaît d'aller en Afrique, dans la jungle, alors que chez lui, il a la clim, là-bas, il fait chaud. Ici, il a le four, là-bas, il a le feu de bois. Mais non, ça ne marche pas. Parce que sa parole vaut mieux que 1000 objets d'or et d'argent. Parce que toute parole de ta bouche vaut mieux que 1000 objets d'or et d'argent. Matthieu 6, 19, il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille vont détruire, et où les voleurs percent et dérobent. Mais, au contraire, amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Où se trouve ton trésor aujourd'hui? Parce que si tu entends la parole de Dieu, elle va aller dans ton cœur. Elle va détruire tout trésor ténébreux. Elle va enlever tout désir pernicieux de la chair. Elle va prendre la place. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter ensemble.
La lumière surpasse les ténèbres. La lumière dissipe les ténèbres. Amen. La lumière ne peut pas coexister avec les ténèbres. Soit tu rejettes la lumière et tu demeures dans les ténèbres, soit la lumière vient écraser les ténèbres. Amen. La lumière a plus de puissance que les ténèbres. En d'autres termes, quand les ténèbres sont, c'est juste pour révéler. Quand la lumière paraît, c'est juste pour révéler combien était le lieu sans la lumière. Amen. Mais devinez quoi? La lumière nous éclaire. La lumière nous dirige. Et la lumière nous empêche de marcher à tue-tête et en tombant. Amen. Comment le jeune homme peut-il diriger ses pas? En se dirigeant par ta parole. Alléluia. Amen. C'est la parole de Dieu qui doit nous diriger. Ce principe, c'est l'importance du trésor et de la parole de Dieu. Que la parole de Dieu soit prioritaire dans nos vies. Et le Seigneur a pris une autre parabole pour l'expliquer. Un homme a trouvé un trésor dans un champ. Il a vendu tout ce qu'il avait pour posséder le champ. Amen. Nous devons être prêts à tout vendre pour acquérir la sagesse et l'intelligence. La parole de Dieu, c'est la sagesse. La parole de Dieu, c'est l'intelligence. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Amen. Se détourner du mal, c'est l'intelligence. Alléluia. Et la dernière semence, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Amen. Il porte du fruit. Un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. La bonne terre, c'est celui-là qui a un cœur bien disposé. Et qui par-dessus tout désir, il désire connaître Christ en premier. Plus que toute autre chose. C'est encore celui-là qui se bat chaque jour pour ne pas que cette parole soit perdue dans sa vie. Il garde cette parole dans son cœur et la médite jour et nuit. Peu importe le prix à payer. Il préfère perdre sa vie pour la parole que de perdre la parole pour le gain de sa vie. Parce que Matthieu 16 nous dit au verset 24, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Amen. Et que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Amen. En échange de nos âmes. Pour ce temps qui a reçu la parole dans la bonne terre, c'est un homme qui connaît la valeur de son âme. Alléluia. Il sait que son âme est égale à la rétention de la parole de Dieu. Amen. S'il perd la parole de Dieu, il perd son âme. David le dit, mon âme est attachée à la poussière de la terre. Mais il dit ceci, redonne-moi la vie par ta parole. Alléluia. Amen. Redonne-moi la vie par ta parole. Il sait que son âme est attachée au désir de la chair. Il sait que son âme est attachée aux choses matérielles. La terre ne peut produire que ce qui est terrestre et charnel. Mais la parole de Dieu est celle qui donne la vie. Amen. C'est pour cela qu'il dit, redonne-moi la vie par ta parole. Il dit, relève-moi de la poussière de la terre par ta parole. C'est la parole de Dieu qui nous relève de la poussière de la terre. C'est la parole de Dieu qui délivre nos âmes de la poussière de la terre. C'est la parole de Dieu qui empêche que l'ennemi mange la poussière de la terre dans nos vies tous les jours. Amen. Si tu veux que la malédiction du diable s'applique sur toi, marche selon la chair. Amen.
Dieu a maudit le diable pour nous bénir. Il a dit, tu mangeras la poussière de la terre tous les jours de ta vie. Donc, moindrement que tu fais un pas dans la terre, le diable est ton ami. Amen. Il est maudit. Il va dire, ah, me voici. Rappelez-vous d'Abel et Caïn. À l'un, le Seigneur avait dit, offrez-moi un sacrifice, donnez-moi une brebis. Il y a un qui a obéi, et devinez quoi, le diable n'a rien fait dans sa vie. Devinez Caïn. Dieu lui a dit, si tu fais bien, ton visage va se réjouir. Mais si tu continues de ne pas suivre ma parole, les désirs de l'ennemi se portent vers toi. Alléluia. Amen. Le péché, il dit, le péché se couche à ta porte. En fait, dès que tu désobéis à la parole de Dieu, le péché est là. Il t'attend. Il dit, si tu ne retournes pas là-bas, moi je ne quitte pas ici. Il dort, il se couche à la porte de ton cœur. Il se couche, il va faire sa demeure là. Amen. Mais c'est dangereux que de demeurer avec le péché à ta porte. Chaque fois que tu ouvres la porte, il y a un désir méchant qui va venir entrer à l'intérieur de toi. Et c'est ça le diable. Le diable, c'est un psychopathe. Il est maudit. Les psychopathes, ils ne veulent juste que faire le mal et le mal. Même si tu le lis pendant 1000 ans, tu le libères, il revient, il va faire le mal. Amen. Amen. Il sera lié pendant 1000 ans. Et devinez quoi? Dès qu'on le libère, il retourne encore faire son marché. Il va inviter les gens. Venez, allons-y contre Dieu. Il est maudit. Le diable est l'agent secret pour révéler l'état de nos cœurs. Si tu as une persécution, c'est parce que tu n'as pas gardé la parole de Dieu. Et tu dois juste revenir à Christ. Amen. Quand l'ennemi t'attaque, c'est pour te bénir. Dieu est en train de te montrer sa bonté. Les bontés de l'Éternel nous poussent à quoi? À la repentance. C'est parce que tu t'es détourné de la voie de Christ que l'ennemi vient te chercher. Si Caïn s'était repenti, devinez quoi? Il n'allait pas commettre de meurtre. Amen. Mais c'est parce que il n'a pas vu la main de Dieu dans sa vie. Le Seigneur est venu parler à Caïn en lui disant, relève ton visage, pourquoi es-tu irrité? Va demander à ton frère une brebis. Offre-moi cette brebis en sacrifice. Et après, tu peux lui donner les fruits et les légumes après. Amen. Et il a dit non. Ce que je veux offrir à Christ, c'est ce que j'aime et ce que je veux. Soit il prend mes légumes, soit il ne prend pas mes légumes. Ce type, il est bizarre. Mais devinez quoi? Toute sa progéniture était une progéniture de meurtrier. Ses enfants ont dit, mon père a tué pour ceci, moi j'ai tué 2 fois plus. C'est la postérité de Caïn. Là, on a vu que quelqu'un avait 2 femmes. Et il disait, écoutez ma voix, j'ai tué pour une meurtrissure, j'ai fait ceci. Mon père a été vengé 7 fois, mais moi je vais être vengé 77 fois. Ils ont perduré dans le mal. Pourquoi? Parce qu'il y avait une porte qui était ouverte. Et cette porte était suite à la désobéissance. Amen. Il n'a pas gardé la parole de Dieu. Devinez quoi? Tout s'est suivi. Et il y a toujours une porte d'accès à l'ennemi dans nos vies lorsqu'on ne garde pas sa parole. Amen. Que nos cœurs deviennent des terres agréables à Dieu. Que ce soit le désir de nos cœurs chaque jour qui dit, Seigneur, sonde-moi et connais-moi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et ramène-moi sur la voie de l'éternité. David avait compris après son péché avec Bathsheba qu'il ne pouvait plus faire confiance en son cœur. Il devait maintenant anticiper le péché. Il dit, il va à Dieu. David n'attend plus que le péché vienne. Il va à Dieu, il dit, sonde-moi et connais-moi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, ramène-moi sur la voie de l'éternité. David allait à Dieu avec un cœur ouvert. C'est pour cela la parole de Dieu dit, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. C'est un homme qui sait se repentir. C'est un homme qui cherche la repentance plus que tout. Amen. C'est un homme qui cherche à faire plaisir à Dieu. Quand Dieu a envoyé Nathan parler de son péché, Dieu savait que David allait se repentir.
Amen. Et il s'est repenti. Et devinez quoi? Dieu a pardonné. Parce que Dieu a manifesté sa bonté envers David pour le pousser à la repentance. Et il s'est repenti. Et son cœur avait été changé. Heureux est l'homme à qui l'Éternel pardonne et oublie les transgressions. Amen. C'est ça le bonheur que Christ peut nous donner lorsque nous obéissons à sa parole. Toutes les paraboles du Seigneur sont toutes et une seule grande idée principale. Elles sont toutes liées pour nous montrer que Christ doit être premier dans nos vies. Amen. Et pour terminer, nous allons aller dans le livre de Matthieu au chapitre 25. Nous allons lire ces paraboles qui vont nous montrer ce que Dieu attend de nous à la fin des temps. Peuple de Dieu, nous sommes à la fin. Amen. Nous savons que nous sommes à la fin des temps. Et il y a certaines choses que l'Éternel attend de nous dans cette fin qui approche. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. La virginité ici nous montre la pureté des personnes qui étaient déjà lavées dans le sang de l'agneau. Amen. Des personnes qui avaient reçu le baptême au nom de Jésus. Tu n'es pas lavé de tes péchés. Tu n'es pas pur aux yeux de l'Éternel si le sang n'a pas été déversé sur toi. Amen. Elles étaient vierges. Ça veut dire qu'elles étaient baptisées au nom de Jésus. Elles étaient 10. Malgré le fait que tu es baptisé au nom de Jésus, cela ne suffit pas encore pour que tu puisses avoir le royaume. Amen. Ces vierges, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Leur désir était de rencontrer Christ. Amen. Leur désir était un jour comme cet homme riche qui avait obéi à la parole. Mais il ne voulait pas faire le sacrifice. Notre désir n'est pas assez si ce désir n'est pas matérialisé. Amen. Il faut que notre désir se transforme en action. Parce que la foi sans les œuvres, elle est morte. Amen. Ça prend des œuvres qui montrent que nous voulons aller à Christ. Elles sont allées, 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. La parole de Dieu dit, le sage écoute la parole et la met en pratique. Mais c'est l'insensé qui méprise le précepte. Amen. Il rejette la réprimande. Donc il y en avait, parmi celles qui désiraient suivre Christ, il y en avait 5 qui étaient obéissantes. Il y en avait 5 autres qui rejetaient à chaque fois la parole. Ce n'est pas parce que la parole n'était pas là, mais c'est parce qu'elles rejetaient la parole. Amen. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Voici la folie. On leur avait demandé de prendre de l'huile, mais elles n'ont pas pris de l'huile. Ce n'est pas parce qu'elles ne savaient pas qu'elles devaient avoir de l'huile, mais c'est parce qu'elles n'ont pas pris de l'huile. Que représente l'huile? L'huile représente la prière. L'huile représente la prière. Personne ne dira jamais assez qu'on vous a appelé à prier dans cette église. Personne ne dira jamais assez qu'on ne nous a pas demandé de jeûner et de prier. On se lève à 6 heures du matin, devinez quoi, c'est pour avoir de l'huile. S'il revient, il nous trouve avec de l'huile. Nous ne savons pas quand est-ce qu'il va revenir, mais au moins demeurons dans sa présence. Amen. Et il dit ceci, elles ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Vous savez que la prière ne meurt jamais. Amen. La prière va demeurer. Quand tu ne pries pas, on le sait. Amen. Alléluia. Elles ont pris de l'huile. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Devinez quoi?
comme je l'ai si souvent bien dit, il y a une heure qui s'en vient. Et c'est l'heure où personne ne peut travailler. C'est une heure de ténèbres. C'est l'heure où l'ennemi va régner sur la terre. C'est pour cela que le Seigneur dit, l'heure de travailler, c'est maintenant. L'heure d'avoir de l'huile dans sa lampe, c'est maintenant. Regardez, la Covid est venue. Tous ceux-là qui négligeaient de venir dans la maison de Dieu, mais ils ont été servis. Amen. Il y a encore une heure plus ténébreuse que celle-là qui arrive, où on ne sera même pas capable de se parler. Amen. On ne sera même pas capable de se voir. Tu vas rester, devine avec quoi? Toi et la prière. Toi et ta relation que tu avais bâtie avec Christ. Et cette relation va être mise à l'épreuve. Tu n'auras plus ni frère ni sœur qui va t'encourager. Mais tu vas faire comme David, tu vas t'encourager toi-même. Amen. Mais pendant le temps que nous sommes, que c'est encore possible de s'encourager les uns les autres, profitons. Amen. Pendant que l'heure est encore acceptable, la parole de Dieu dit, la dernière heure où nul ne pourra travailler arrive. Amen. L'heure où on ne peut pas travailler, c'est pas qu'on ne veut pas travailler, mais on ne peut pas travailler. Toutes les conditions seront mises en disposition pour ne pas nous permettre de travailler. Amen. C'est là où le Seigneur revient. Parce que l'ennemi sait qu'il a peu de temps. On dit malheur à vous, peuple sur la terre. Parce qu'il vient avec une grande colère. Contre qui? Pas contre le monde, mais contre l'Église. Parce qu'il a peu de temps. Le maximum de dégâts qu'il veut faire, c'est sur qui? Tous les autres lui sont déjà obéis. Lui sont déjà soumis. Devinez vers qui il va se fâcher? Contre les saints. Si vous lisez le livre de Daniel, le chapitre 12, c'est écrit. Dieu lui a donné le pouvoir de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Voici la persévérance et la fidélité des saints. Amen. Cet arbre qui avait toutes les conditions, qui n'était pas exposé à des températures difficiles, il va tomber. Mais si tu avais déjà préparé ton corps à la prière, laisse-moi te dire, quand la tempête va venir et que tu seras seul, toi, pour te défendre toi-même, et que tu n'auras pas besoin de toutes ces conditions, cette atmosphère là où les frères viennent, on chante, on loue, on adore, tu es content, tu es bien, tu vas adorer seul. Amen. Tu vas louer l'Éternel toi seul. Mais si tu n'es pas habitué à le faire, toi seul, pendant qu'il est encore temps, tu ne seras pas capable de le faire quand la tempête va souffler. Amen. C'est pour cela que Dieu prépare l'Église à ce qu'elle soit forte. Et devinez quoi? On est fort lorsque nous sommes ensemble. On est fort lorsqu'on fait tout ce qu'on est appelé à faire. Amen. On se fortifie dans le partage de la parole de Dieu. On se fortifie dans les prières. Parce qu'il y aura un temps où nous ne serons plus capables de faire cela. On nous a confinés pendant un certain temps. Je l'avais déjà dit. Il y a certaines personnes qui ne vont plus revenir dans la maison de Dieu. Parce qu'ils dépendaient seulement du rosier. Mais si la rose qui est coupée du rosier n'est pas plantée elle-même dans la terre, tu peux la mettre dans de l'eau. Mais si elle n'a pas touché la terre, cette rose va faner. Amen. Et tu peux la reprendre et venir l'accrocher. Elle ne va pas se greffer à nous. Parce qu'il fallait qu'elle soit plantée dans la terre par elle-même. Amen. Et le Seigneur a dit, je suis venu émonder mon Église. Je ne veux garder que ceux-là qui seront capables de porter du fruit. Et l'heure aujourd'hui est à l'heure où nous nous fortifions. Parce que les fruits vont naître, mais ils ne vont pas naître comme auparavant. Ils vont naître dans le travail. Amen. Les fruits vont naître dans le travail. Et il dit ici, l'époux est arrivé. Elles se sont tous assoupies. Avec huile ou sans huile, elles ont toutes dormi. Amen. Quelle était la différence? C'était l'huile. Ce n'était pas la lampe, mais c'était l'huile. Et ici, le Seigneur dit, alors l'époux alla à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et
préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile. Vous savez que la seule chose qu'on ne peut pas partager à quelqu'un, c'est l'onction. Amen. L'onction de la prière, tu ne peux pas partager ta prière. Tu ne peux pas partager ta relation avec Christ, avec ton voisin. Amen. On ne peut pas partager notre temps de prière. Tu ne peux pas partager ta portion de prière à quelqu'un d'autre. Tu peux prier pour quelqu'un. Mais tu ne peux pas partager ta relation avec Christ avec quelqu'un d'autre. Non. C'est pour cela qu'on dit le salut est personnel. Amen. Quand on va se retrouver devant le juge, le trône de l'agneau, est-ce qu'on va dire, c'est qui était le pasteur? Pasteur, où sont tes brebis? Présentez-vous. Non, c'est le pasteur seul et la brebis seule. Si le pasteur priait, il était sûr d'enseigner les brebis comment prier. Amen. Parce que quand tu vas te présenter devant l'agneau, tu ne vas pas te présenter avec l'huile de quelqu'un d'autre. Ici, les folles ont demandé l'huile aux sages. Elles savaient que l'huile était nécessaire pour arriver jusqu'au bout, mais elles ne voulaient pas en prendre. Amen. Nous savons que la prière est nécessaire. On le redit et on le redit. Mais combien vont écouter et combien vont le mettre en pratique? Parce qu'il y a un temps qui arrive. Et laissez-moi vous dire, ça va juste être le temps de persévérer. Amen. Amen. Le Seigneur dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Si vous lisez le livre d'Apocalypse et vous regardez toutes les 7 églises, c'était au temps de la persévérance. Amen. Ce n'était pas le temps de niaiser là. Là-bas, le Seigneur disait, voici ce que vous devez faire. Je suis en train de revenir. Ce n'était plus le temps de dire, va sauver quelqu'un là, non. Ce n'était plus le temps de dire, vous. Il dit, je connais tes œuvres. Les œuvres étaient déjà faites. C'était maintenant le temps de savoir si tu vas demeurer dans ce que tu as appris à faire. Amen. Lisez-le. Lisez les 7 églises. Elle n'entendait plus la voix de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur est passé par son prophète Jean. Parce que l'église était dans une heure difficile. Jean lui-même, il était à Patmos. Amen. C'était chaud. Et devinez quoi? La pluie de la dernière saison sera plus grande. Nous allons avoir la moisson, mais nous allons avoir les plus grandes tribulations aussi. Amen. Nous allons avoir une grande moisson. Les 4 prochaines années qui arrivent, retenez-le, c'est les 4 années de la bénédiction de l'Église. Les âmes vont naître. Parce que ce que Dieu est en train de créer avec la Covid, il est en train de changer l'atmosphère spirituelle pour que les saints puissent aller moissonner, tous ceux qui restent. Mais après, devinez quoi? L'ennemi, il n'a pas laissé. Il y a un temps où il va revenir. Le Seigneur revient. Pour faire quoi? Pour faire la guerre, non? Il ne vient pas faire la guerre en un temps de paix. Il vient faire la guerre contre qui? L'ennemi. Parce que l'ennemi aura atteint le sommet. Amen. Et devinez quoi? Quand il vient chercher une église glorieuse. Une église qui a vécu dans la persévérance et dans la fidélité. C'est pour cela que le Seigneur nous parle de ces paraboles. Il dit encore, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Amen. Je ne peux pas partager ma relation avec Christ avec toi. Je veux t'apprendre à avoir une relation avec Christ. Mais je ne peux pas te la partager. Amen. Il n'y en aura pas assez. Il n'y en aura pas assez. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Excusez-moi. L'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité,
je ne vous connais pas. Le mot connaître, c'est le mot avoir une relation avec un homme. Je ne vous ai point connu. Éloignez-vous de moi, ouvrier d'iniquité. N'avons-nous pas fait ceci en ton nom? Il ne rejette pas ce que vous avez fait. Mais est-ce que vous l'avez fait selon sa volonté? Est-ce que vous l'avez fait en cherchant sa face? Est-ce que vous l'avez fait dans la prière? Amen. Parce que nous pouvons faire beaucoup de choses dans la chair. On peut prêcher dans la chair. Mais on n'a pas l'onction dans la chair. L'onction qui brise le joug se retrouve dans la prière. Tu peux avoir le don, parce que les dons de l'Éternel, monsieur, sont sans repentance. Je peux prêcher la parole de Dieu avec une telle onction, parce que c'est le don que Dieu m'a donné. Mais je n'ai pas l'onction pour que cette parole que je vais vous prêcher soit vivante, si je ne passe pas du temps dans la prière. Alors je peux faire beaucoup de choses. N'avons-nous pas guéri les malades en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Mais il a dit, vous allez chasser les démons. Amen. Il a dit, vous allez le faire. Mais est-ce que tu as chassé un démon dans sa direction? N'y a-t-il pas des ministères de chasseurs de démons? Aujourd'hui, il y en a. Amen. N'y a-t-il pas des ministères prophétiques? Des gens qui ont des cartes qui disent prophète tel, mais qui ne vivent pas dans les voies de Dieu. Est-ce que Dieu va enlever le don de prophétie en eux? Non. Balaam était un prophète, il entendait la voix de Dieu. Mais cela n'a pas empêché qu'il voulait servir Balak. Amen. Il voulait maudire le peuple d'Israël, mais la malédiction n'est pas sortie, c'est la bénédiction qui est sortie. Il voulait maudire le peuple de Dieu. Quelqu'un qui entend de la part de Dieu, il veut maudire le peuple de Dieu pour une somme d'argent. Il entend la voix de Dieu, mais il veut maudire le peuple de Dieu. Est-ce que Dieu a enlevé le don pour qu'il ne puisse plus entendre de Dieu? Non. Dieu l'a laissé avec le don. Dieu était obligé de parler à un âne. De parler de la bouche d'un âne pour le convaincre qu'il est en train d'aller dans le mauvais endroit. Ça veut dire qu'il avait enlevé la clé de la relation avec Dieu. Il a jeté quelque part. Un animal était obligé de le parler malgré les dons qu'il avait. Il y en a aujourd'hui. Beaucoup qui ont les dons. Ils ont les miracles, ils ont les prodiges. Mais cela ne veut pas dire que c'est un accès à la relation avec Christ. Amen. Notre relation est plus importante que toute autre chose. Amen. Il n'avait pas d'huile. Et l'époux, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne vous connais pas. Et regardez ce qu'il dit. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra. La fin de toute chose est proche. Vaquez à la prière. Amen. Et faites cela avec une entière persévérance. La fin est proche. Nous devons vaquer à la prière. Nous allons avoir de l'huile dans la prière. Amen. Nous allons avoir cette onction dans la prière. Il dit veillez donc. La fin de toute chose est proche. Veillez, de peur que l'heure de la tentation, lorsqu'elle reviendra, vous puissiez supporter les attaques de l'ennemi. L'heure noire où le Seigneur Jésus ne pouvait faire aucun miracle était arrivée. C'était le jour de la crucifixion. Amen. Il était loin, il avait fait des miracles et des prodiges, mais son heure des ténèbres était arrivée. Et devinez quoi? C'était l'heure où il devait boire la coupe. Amen. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il allait à Gethsemane, il allait prier. Il a prié pour que la volonté du Père se fasse dans sa vie. Et les disciples dormaient, il dit, oh, vous dormez. Dormez bien. Parce que l'heure arrive où vous allez être dispersés. N'était-il pas Dieu? Il était Dieu, mais il était destiné à passer par ce chemin. Et ses disciples lui ont dit, Seigneur, moi et mon frère, je veux être assis à la droite et mon frère à la gauche. Il a dit, hey, guys, est-ce que vous allez être capable de boire la coupe que je veux boire? Il a dit, il est vrai, vous allez boire la coupe que je veux boire. Mais, cela ne dépend pas de moi, de qui va être à la gauche ou à la droite.
La coupe, nous allons la boire. C'est pour cela que le Seigneur dit, celui qui veut me suivre, qui porte sa croix et qu'il me suive, jusqu'à perdre sa vie. Il a prophétisé sur l'apôtre Pierre en disant, quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais. Non? Mais quand tu seras vieux, c'est quelqu'un qui va te ceindre, il va t'habiller et tu vas aller où tu ne voudras pas. Et il prophétisait de comment il allait mourir. Pierre n'a-t-il pas fait des miracles et des prodiges? Son ombre n'a-t-il pas guéri des malades? Mais il y avait une heure où il ne pouvait pas travailler. Et la seule chose qu'il a gardée, devinez quoi? Les théologiens disent qu'il était en train de fuir encore comme d'habitude. Et il a entendu la voix du Seigneur lui dire, c'est le moment de retourner. C'est la prière et c'est la relation qu'il a gardée. La même chose pour l'apôtre Paul. On lui a dit, Agabus est venu avec la ceinture, il a dansé, il a dit, celui qui appartient à cette ceinture, il va aller à Jérusalem, c'est fini pour lui. Il a dit, guys, pourquoi vous pleurez pour moi? Si c'est là-bas où je dois aller, je vais y aller, parce que je vais rendre gloire à Dieu. Tu ne peux pas avoir une telle assurance si tu n'as pas demeuré dans la prière. Tu ne peux pas. Regardez Étienne, on l'a lapidé. La parole de Dieu dit qu'il ne pouvait pas résister à sa connaissance parce que son visage brillait. Il voyait la gloire de Dieu. Et devinez qui il a vu le jour de sa mort? Il a vu Jésus debout. Si vous cherchez partout dans les Écritures, c'est rare que vous allez voir Christ debout, à la droite de Dieu. C'est rare, il est toujours assis. Mais cette fois-ci, il s'élève pour donner honneur et gloire au sacrifice de son serviteur. Mais il était rempli de l'Esprit. Il était rempli d'huile. Amen. Il était rempli d'une onction que les hommes ne seraient pas capables d'enlever. Ils étaient obligés de le supprimer. Il y aura des persécutions. Mais nous devons faire une chose. Nous devons nous accrocher à la prière. Amen. Nous devons veiller. Nous devons avoir de l'huile dans nos lampes. Voici le message du Seigneur. La fin de toutes choses est proche. Veillez, vaquez à la prière. C'est dans la prière que le Seigneur va vous montrer où se trouvent ses âmes perdues. Et c'est aussi dans la prière que le Seigneur va vous faire échapper à toutes les épreuves et toutes les attaques de l'ennemi. Voici le message que le Seigneur a pour nous au travers de ces paraboles. Et il dit encore, le royaume des cieux est comme d'un homme partant pour un voyage. Il a appelé ses serviteurs, elle leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Celui qui avait reçu 5, il allait les multiplier. Celui qui avait reçu 2, il allait les multiplier. La bonne terre produit du fruit. Amen. La bonne terre produit du fruit. Et Dieu a mis des talents dans chacun d'entre nous. Et il attend que ces talents reproduisent. Et devinez qui? Celui qui avait reçu 1, il a pris le talent. Il a allé enfouir dans la terre. Mais devinez quoi? La terre représente la chair. Il a utilisé les dons de Dieu pour faire ce qui lui plaisait. Il allait l'enfouir dans la terre, il n'a rien produit. Mais la terre produit quoi? Les épines et les ronces. Amen. Le fruit qu'il a produit avec la semence de Dieu, c'est pour faire les désirs de sa chair. Et quand le maître est revenu, il a dit, il fallait au moins mettre à la banque. Ça allait m'apporter un pourcentage. Il dit, maître, je sais que toi tu récoltes où tu n'as pas sémé. Je sais que tu es un méchant maître. Et il traite son maître de méchant. Et le maître lui dit, mais toi tu es très méchant. Tu sais que je viens. Et le Seigneur dit, à celui à qui on a beaucoup donné, il lui sera demandé beaucoup. Amen. N'avons-nous pas reçu beaucoup dans la maison de Dieu? Nous avons reçu sa parole. La moindre des choses que nous devons faire avec cette parole, c'est au moins le mettre à la banque. Au moins de dire à quelqu'un, voici ce que j'ai reçu. Même si moi-même je ne crois pas, mais crois quand même. Amen. Il y a des personnes qui ont calomnié l'église, ils sont allés dire aux gens, cette église parle en langue, ils font ceci, ils font cela. Les gens ont dit, mais c'est ce qu'on veut, on vient. Amen. Au moins fais ça.
Va dire qu'on prêche telle chose ici, tu n'es pas d'accord. Ça va sauver quelqu'un là-bas qui en a besoin. Amen. Fais quand même cela. Fais quand même cela. Au moins. Va dire ce qu'on fait ici qui ne te plaît pas. Ça va sauver une âme. Mais il a pris cela. Il a mis dans la chair. Et il est parti. Ne savez-vous pas que vous ne vous appartenez pas à vous-même et que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Vous avez été créés pour des bonnes œuvres que Christ a préparées d'avance. Comment tu vas faire pour connaître les œuvres de Christ? Dans la prière. Nous voulons que lorsque le Seigneur revient, il dit: bon et fidèle serviteur, rentre dans la maison de ton Père. Nous sommes appelés à servir Christ dans cette fin des temps, peuple de Dieu. À celui à qui on a donné, il lui sera redemandé. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Il n'y a rien de gratuit sur la terre. Qu'est-ce qu'on a reçu gratuitement? Le sacrifice de ce pasteur qui casse ses nuits pour vous enseigner l'évangile, la parole de Dieu, qui laisse sa famille, qui fait des nuits et des jours. Pour vous, c'est gratuit. Mais pour lui, c'est un prix. Le salut que nous avons aujourd'hui, n'est-ce pas? Christ est allé à la croix pour celui-là. Amen. Il a payé un prix. Mais il ne nous a pas chargé pour cela. Il nous a donné gratuitement. Il nous a dit: allez et faites de même. Le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Partage la bonne nouvelle à quelqu'un. Tu l'as reçu, tu connais la bonne nouvelle. Tu connais ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Partage à quelqu'un. Partage. Ça ne te coûte rien de partager. Partage avec ta capacité. Dieu ne te demande pas de faire comme le pasteur. Il a donné à un 5, il a donné à un 2, il a donné à l'autre 1 selon sa capacité. Dieu connaît ta capacité. Il va utiliser ce que tu vas mettre à sa disposition. Tu vas dire: Seigneur, comme Moïse, Seigneur, je bégaye, je n'arrive pas à parler. N'y a-t-il pas Aaron ici? Amen. Dieu sait ce dont tu as besoin. Dis-lui: Seigneur, voici ce que je suis. Moïse ne voulait pas partir parce qu'il regardait à lui-même. Il ne voulait pas aller parce qu'il regardait à ses capacités. Mais Dieu ne regarde pas à tes capacités, il regarde à ce qu'il a mis en toi. Il a donné à Moïse un bâton qui serait capable de faire tout ce qu'il allait faire. Dieu a mis une semence à l'intérieur de toi. Qu'elle produise du fruit. Qu'elle produise du fruit. Il y a une semence à chacun de nous. Il y a des âmes qui sont attachées à nos âmes. Je le dis tous les jours. Le salut est attaché. L'homme est l'héritier du salut et celui qui partage le salut. Corneille était quelqu'un qui priait, qui jeûnait, qui donnait des aumônes. Il a même vu des anges. Mais il ne pouvait pas recevoir le salut par un ange. Ça prenait un homme qui vient et qui partage ce que Christ lui a donné. Et le salut est venu. Amen. Ce n'est pas une affaire d'ange. Ça prend les anges. Comment vont-ils croire s'il n'y a personne qui est envoyé? Nous sommes appelés à partir et à aller gagner les âmes. Le fruit que l'Éternel entend de nous, si nous sommes en lui dans la prière et si lui il est en nous dans la prière, le fruit c'est les âmes. Ce qui va rendre Jésus joyeux, ce sont les âmes qui se répandent. Il y a de la joie dans le ciel, devant les anges de l'Éternel, lorsque un pécheur se répand. Alléluia. Et je vais terminer avec ceci. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Parce que le Seigneur veut qu'on puisse lui donner une louange et nos actions. Le culte raisonnable que Dieu attend de nous dans cette fin des temps, c'est un sacrifice personnel. Offrez vos corps en sacrifice vivant. Amen. C'est chercher la volonté parfaite, ce qui est agréable, ce qui est bon aux yeux de Christ. C'est ce qui sera un culte raisonnable. Amen. Donc il y a les cultes déraisonnables. Amen. Un culte déraisonnable.
C'est un culte des lèvres et non du cœur. Mais un culte raisonnable, c'est lorsque tu donnes ton cœur, tes pensées, ton âme, ta force, ta vie pour Christ. Amen. Nous sommes son ouvrage, créé en lui pour sa gloire, pas pour notre gloire. Ne gardons pas le talent que Christ a mis en nous pour notre profit personnel. Nous sommes des nouvelles créatures. Amen. Mais nous ne sommes pas des nouvelles créatures qui devons marcher sur le train de ce monde. Mais nous devons être changés, renouvelés dans notre intelligence. Amen. Transformés à son image. Qu'est-ce que Christ a fait sur la terre? Il partageait la bonne nouvelle du royaume. Et il faisait des miracles et des prodiges partout. Les miracles vont nous suivre. Les prodiges vont nous suivre si nous suivons Christ. Ne cherchons pas les miracles, mais cherchons Christ. Amen. Les miracles sont appelés à suivre. Parce que tu n'as pas le choix. Ceux qui sont là-bas, ils ont besoin des miracles. Le miraculeux, ce n'est pas pour toi. Tu as déjà cru. Dieu a déjà fait le plus grand miracle, c'est de te remplir du Saint-Esprit. Amen. Il te donne le gage, l'héritage. Avec les sanctifiés, c'est le Saint-Esprit. C'est le plus grand miracle que Dieu peut nous donner. Le miracle de la résurrection. Amen. Nous devons avoir de l'amour. Et l'amour consiste à garder ses commandements. L'amour consiste à porter son fardeau qui est doux et qui est léger. Amen. Si on peut se lever tous ensemble. Que cette parole trouve une place dans nos cœurs. Et qu'elle puisse germer. Qu'elle puisse porter du fruit. Que nos oreilles soient ouvertes à cette parole. Nous ne voulons pas juste être des auditeurs oubliés. Mais nous voulons être ceux-là qui mettons en pratique sa parole. Alléluia.